YTorrent, parfois appelé YGG Torrent, est un des plus gros sites de torrent, tracker privé, machin, ce que vous voulez, qu'on a en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, c'est un site internet sur lequel on peut se partager des fichiers .torrent, et si vous êtes sur internet et que vous savez pas c'est quoi un .torrent, à l'aide. Mais je vais quand même expliquer en vite fait. Un .torrent, parce qu'en plus je pense que plein de gens ils savent pas vraiment précisément comment ça marche. Un torrent, c'est un fichier que tu peux partager et que tu peux donc télécharger. En gros, tu fous ça dans un logiciel de torrent. Moi, je recommande QBitTorrent plutôt que MuTorrent. Je crois que ça s'appelle MuTorrent. Plutôt que MuTorrent, parce que QBitTorrent, bah, c'est vachement mieux. En gros, une fois que tu le fous sur ce logiciel-là, ça te permet de télécharger le truc, mais aussi de le partager derrière. C'est ce qu'on appelle du peer-to-peer. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas un gros serveur qui possède toutes les données qui ensuite sont uploadées progressivement chez les gens. Non, cette fois-ci, on est sur un système où c'est les gens qui partagent, on va dire, les différentes données qu'ils ont téléchargées, où en gros, concrètement, voilà, c'est nous, voilà, le serveur c'est nous, c'est au lieu d'imaginer un gros truc centralisé, imaginez un gros truc décentralisé qui est présent partout, et tous les gens qui partagent ce fichier-là participent à votre à ce que vous puissiez télécharger un torrent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous voulez télécharger un truc et que personne ne le partage, bah vous le partagez pas, quoi. Genre il n'est pas partagé. On est d'accord que l'alerte bug, il y a 2 pseudos qui s'affichent, c'est pas normal, hein. C'est pas très grave. Mais donc voilà, c'est un moyen de partage de données. Alors à la base c'est légal, mais bon, étant donné qu'on partage quand même beaucoup de trucs qui sont sous copyright, c'est surtout une technique pour télécharger des trucs illégalement, quoi. Qu'on se mette bien d'accord. Et donc, un site de torrent, c'est pas un site de téléchargement. C'est pas pareil. Ça, il faut bien comprendre. Genre, un site, genre, vous vous rappelez de Mega Upload? Bah, Mega Upload, eux, pour le coup, tout était stocké sur de très gros serveurs, et ensuite, tu pouvais faire ce qu'on appelle du direct download, c'est-à-dire que tu faisais une requête sur ce serveur, et puis tu téléchargeais les données depuis le serveur sur ton propre ordinateur. Ça, c'est les méthodes classiques de téléchargement. Donc ça, c'est à ça que ça sert Mega Upload. Les torrents, c'est vraiment du partage entre privés. Donc, oui, comme zone de téléchargement, comme Eyo. Merci Pitou pour ton 18e mois d'abonnement. Notre maître du temps, hein, qui permet de savoir depuis combien de temps est-ce que je suis affiliate. Et donc, qu'est-ce que je disais? On a du coup les torrents qui sont des trucs qui se partagent. Et donc, quand on a un site de torrent, c'est pas un site qui possède dans sa base de données toutes les fameuses données sensibles et potentiellement illégales. Ça, c'est les gens qui les possèdent sur leurs ordinateurs et qui ensuite se les partagent entre eux. Donc en soi, un site de torrent, c'est juste un site qui permet de connecter les gens ensemble. C'est à ça que ça sert concrètement. Le problème, c'est que du coup, ce système qu'on appelle de tracker, concrètement, parce que du coup, ça permet de récupérer des données, il faut traquer des ordinateurs et tout, etc. Bah, c'est un peu sensible. Donc déjà, de base, quand vous téléchargez des torrents, vaut mieux avoir un VPN. Vous savez, les trucs qui sont vendus sur YouTube, là. Parce que du coup, vaut mieux être un peu masqué, parce que bah, sur cette espèce de gros annuaire qui représente un truc de torrent, on peut quand même te pin assez facilement dessus et remonter ta trace assez facilement. Donc il faut quand même faire un peu bellec. Et c'est pour ça que ont émergé progressivement des sites de torrent dits privés. Voilà. Un site de torrent privé, c'est un truc où il faut déjà avoir un compte et il faut avoir un peu, genre, déjà toi-même partager des trucs pour pouvoir accéder aux données des autres. C'est-à-dire que c'est un truc qui est beaucoup plus fermé qu'un site de torrent ouvert, comme par exemple The Pirate Bay. The Pirate Bay, c'est un site de torrent où c'est le chaos total. Tout le monde peut uploader des trucs dessus, tout le monde peut télécharger des trucs dessus. Il y a tout ça, c'est tout mélangé. Ah oui, puis on me demande si ça existe encore du coup Adopi. Non, ça a été mélangé à l'Arcom. Et puis de toute façon, Adopi, c'est vraiment une vaste blague, hein. Mais bref. Et donc, du coup, on a comme ça des sites qui sont des sites publics. On a par exemple dans les plus connus en France, on doit avoir C'est pas bien. Je crois que c'est quoi? C'est 1337 X, je sais plus quoi. Torrent9, enfin bref, plein de sites plus ou moins connus, plus ou moins red flag, hein. Genre moi par exemple sur tous les sites de torrent publics qui existent, je vous déconseille de télécharger le moindre software. Genre ne téléchargez jamais
de Photoshop, de Premiere Pro, de Illustrator, de ce que vous voulez, sur un site de tracker public. C'est vraiment genre des nids à virus, ça, pour le coup. Enfin, faut vraiment faire bellec. Et donc, du coup, à côté de ça, qu'est-ce qu'on a? On a les sites de tracker privés. Comme le site qui va nous intéresser aujourd'hui, Ictorrent. Et oui, Ictorrent qui du coup est un site de tracker privé qu'on a en France, donc qui est beaucoup plus fermé. Ça veut dire que, en gros, pour se connecter sur Ictorrent, il fallait être là quand tu pouvais t'inscrire, parce que les périodes d'inscription n'étaient pas là H24. C'est-à-dire que pour créer un compte sur Ictorrent, parfois tu ne pouvais juste pas. Il valait mieux que tu aies déjà ton compte avant, sinon tu ne pouvais juste pas accéder au site. Genre, c'était juste absolument impossible. Truc important à comprendre du coup maintenant sur les trackers privés, c'est que sur les trackers privés, il y a un peu plus de règles que sur un tracker public, on va dire. Déjà, une des règles fondamentales quand on est sur des sites de trackers fermés, des sites de trackers privés, c'est que t'es pas censé télécharger plus que tu n'uploads. Il faut que tu gardes ce qu'on appelle un ratio au-dessus d'un certain nombre. De préférence, un ratio au-dessus de 1. Ça, c'est quand même vraiment le minimum. Genre, c'est que t'es censé, ouais, c'est ça, partager plus de trucs que tu n'en télécharges. Et concrètement, le modèle économique de ces sites de trackers privés fonctionne un peu sur le fait que tu peux acheter du ratio. C'est-à-dire que par exemple, si tu te retrouves dans la merde où t'as un ratio qui est genre de 0,1 parce que t'as fait que télécharger en boucle et que t'as pas pris le temps d'uploader et que du coup t'es dans la merde, bah du coup il y a des gens qui payent le site pour pouvoir en gros genre rééquilibrer le ratio. Ça, c'est sur le papier. Dans la vraie vie, des moyens de truquer un ratio sur un site de tracker, c'est quand même très facile. Pour pas dire que je pense que je devais avoir un ratio de quelque chose comme 75 sur Ictorrent. Et je n'ai jamais rien uploadé, tout le monde. Qu'on se mette bien d'accord. Et salut Ignore, écoute, le DJ set sera vers 22-23 heures, je pense. J'ai d'abord quelques petits sujets à faire avant, et ce sera la fin du stream. Ce serait super que tu sois là, au moins pour quand on a un peu avancé dans le DJ set, parce qu'il y a 2 sons à toi dedans quand même, dont un que t'as sorti la semaine dernière. C'est dire quand même la vitesse à laquelle je travaille. Mais voilà, reste dans le coin, reste dans le coin. Qu'est-ce que je disais? Oui, les sites trackers. Donc bref, tout ça pour dire, il y a des moyens de tricher depuis toujours sur ce site. Concrètement, tout le monde le fait, tout le monde est au courant de ça. Il y a quand même des gens qui... Oh, il y a une release pour moi. Ah, je suis trop chaud, d'avoir le lien. Pour l'entre-deux capsules, je suis trop chaud d'avoir une exclue. Qu'est-ce que je disais, pardon? Oui, donc du coup, le ratio. Bref, ça c'est la règle du ratio. Comme tout le monde triche et que ça marche pas très bien, ce qui s'est passé, et ça ils le disent pas dans le communiqué qu'on va lire, c'est que Ictorrent a cherché d'autres moyens de devenir rentable. Et ces moyens de devenir rentable, ils ont mis en colère un peu tout le monde. De type, concrètement, les limitations qui étaient données à partir de je crois que ça a duré peut-être 2-3 mois, c'était... comment dire? En gros, vous ne pouviez télécharger plus que 5 torrents par jour. Et pour chaque torrent que vous vouliez télécharger, il fallait attendre 30 secondes. 30 secondes de tic-tac, 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 tic-tac. Comme sur les pires sites de télécharger les vidéos YouTube, je sais pas quoi. Comme sur, genre, les vieux sites à la méga upload. Enfin, vraiment, genre, ils avaient mis un timer et une limitation où toutes les 24 heures, concrètement, tu pouvais juste, genre... Ouais, télécharger seulement 5 torrents. Ce qui en plus est bizarre et fait pas trop de sens. Parce que par exemple, ça t'incite à attendre qu'une saison entière d'une série elle sorte pour le télécharger en un seul torrent, plutôt que de gâcher 24 crédits dans 24 épisodes un par un. Sauf que parfois c'est pas dispo. Enfin bref, ça te met vraiment dans des logiques un peu débiles. Ouais, les 5 torrents par jour c'est vraiment chaud. Hein. Pour le coup, ça c'est vraiment le truc qui a énervé un peu tout le monde. Attends, je ne comprends pas à quel moment le site gagne de l'argent, il faut payer pour l'upload. Non. Le site gagne de l'argent avec 2 trucs. Les gens qui s'abonnent pour avoir des avantages d'upload, de machin, de trucs qui permettent en gros de faire ça, et des publicités.
concrètement. Genre, tu fous des publicités partout sur ton site, tu mets en avant certains trucs de contenu et tout. Mais encore une fois, de base, ça coûte pas très cher un site de torrent parce que tu n'as pas de serveur sur lesquels tu stockes les données qui sont téléchargées par les utilisateurs. Tu ne stockes que des trucs qui mesurent que quelques kilooctets qui sont les points torrent. Et et d'ailleurs, même juridiquement parlant, tu prends beaucoup moins de risques qu'un site comme Mega Upload. C'est beaucoup plus chill par rapport à ça, le site de torrent. Ça demande vraiment beaucoup moins de thunes, beaucoup moins d'entretien, beaucoup moins de certains trucs du genre. Mais alors, justement, on va venir un peu sur Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, du coup, sur XTorrent, site vraiment, mais historique du torrent en France. Hein. Pour le coup, le site existe depuis quand même un moment maintenant. Tout le monde, enfin, beaucoup de gens l'ont utilisé. Il est quand même assez connu. Et c'était, voilà, je pense honnêtement que c'est le site de tracker privé, c'est le plus gros tracker privé qu'on a de toute la France, quand même. Genre, c'est pas rien. Et donc, T411, T411, c'est privé aussi? Ah ouais, ok, peut-être. Peut-être ça fait tellement longtemps que j'ai un compte T411 que genre, je me souviens plus que c'est privé. Mais bref, tout ça pour dire que ça a mis en colère beaucoup de gens. Ça a mis en colère beaucoup de gens. Autre détail, et ça de toute façon, je vous l'ai déjà dit avant, mais encore une fois, c'est une architecture beaucoup plus fermée. Tout le monde est censé utiliser plus ou moins des VPN. Et parce que le problème des trackers, des torrents et tout, c'est que c'est un bon moyen. Enfin, c'est facile de remonter la chaîne jusqu'à toi et de venir te reprocher et que Adopi vienne te casser les couilles, quoi. Donc, un autre point extrêmement sensible des sites de trackers privés, et ça va être très important pour la suite, c'est la sécurité des données. C'est-à-dire que lorsque tu utilises un site de tracker privé, non seulement tu t'attends à avoir un contenu de meilleure qualité, qui a été review par les pairs, etc., beaucoup plus sécurisé. T'es censé avoir une espèce de communauté, un sentiment de communautaire quand même, d'appartenir à un truc. T'es censé toi-même avoir quelques droits et devoirs, c'est-à-dire genre essayer de quand même partager un peu plus de trucs que la moyenne, et essayer de participer un peu plus au site internet et au fonctionnement de nos sites. Et surtout donc, plus de sécurité. Voilà. Ah oui, c'est vrai que toi Archie, tu t'es fait pawn 2-3 fois par Adopi. Faut que tu fasses attention maintenant. Et donc voilà. Ça, c'est un petit peu, voilà, pour présenter un petit peu aux gens qui connaissent pas le monde du téléchargement illégal en peer-to-peer, c'est une introduction très vulgarisée. Hein, tout le monde. Je rentre vraiment pas dans le détail de comment ça fonctionne, tous ces trucs-là. Mais donc, une fois que ce site-là, XTorrent, a commencé à installer des limitations de baiser du crâne, genre limité à 5 téléchargements par jour, attendre 30 secondes entre chaque téléchargement, ce qui est insupportable, les gens se sont mis très en colère. Et vu que, dans le monde de l'échange de données en peer-to-peer, low-key, illégal, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, même si maintenant je peux faire des dessins à l'aide de ma superbe tablette graphique que j'ai intégrée dans le setup du stream, mais sans vous faire un dessin, c'est des hackers. C'est-à-dire que tout le monde, c'est plus ou moins des gens qui font de la bidouille, et tout le monde sont plus ou moins des brutes en informatique. Et du coup, lorsqu'ils sont pas contents, les hackers, ce qu'ils font en général, c'est du hacking, sans vouloir spoiler. Et du coup, XTorrent s'en est pris plein la gueule. Genre vraiment, ils ont pris giga tarif. Genre le site il a été down, puis re-up, puis re-down, puis ensuite ça a été un enfer, et il y a eu genre des rebondissements dans tous les sens, et en gros, in fine, XTorrent est mort. Ça y est, genre le site avait creux, genre je sais pas comment vous le dire tout le monde, le site est dead, c'est fini, genre les hackers ont eu raison de XTorrent, et du coup ça y est, c'est la fin définitive de XTorrent. Alors là, vous allez me dire, moi, je suis pro-hack. Moi, vous le savez, je suis pour la fin de la propriété intellectuelle, je suis pour le piratage. Je suis vraiment une meuf qui défend et qui défendra jusqu'à la fin de ses jours le piratage. Mais du coup, là, on a un des plus gros sites de partage de données un peu low-key gratuites qui vient de fermer. Ça devrait me foutre les boules. Bon, déjà, ça me fout pas tant les boules que ça quand je vois qu'ils ont essayé de nous tirer des thunes au maximum et qu'ils ont essayé de faire un modèle économique dégueulasse à partir d'un site qui, de base, fait des trucs un peu low-key illégal. Et bon, comment dire, c'est un peu bizarre de vouloir faire de l'oseille sur ça.
Alors que c'est déjà de base une culture du partage de privé à, enfin de particulier à particulier, un peu bizarre. Genre, enfin, ça fait vraiment take d'entrepreneurs de la tech un peu shady, un peu bizarre, qui sont un peu, comment dire? Ouais, un peu, enfin c'est bizarre de vouloir faire ça, genre. Et puis le mood est un peu bizarre. Et enfin, je sais pas moi, ça m'a laissé un drôle de goût cette histoire. Ça m'a laissé un drôle de goût. Par contre, avec Lou, on a eu la curiosité de cliquer sur les explications. Voilà. Genre, on s'est dit, tiens, on va être un peu curieuse. Genre, et on va dire, qu'est-ce que les créateurs du site Ictorrent ont à nous dire sur les raisons pour lesquelles ça a fermé. Et là, les gens, c'est là qu'on rentre dans le vrai poulet de cette vidéo, d'accord? C'est là qu'on rentre dans le big divertissement en 4K. Encore une fois, je pense sincèrement que je suis la première personne sur Twitch ou YouTube à vous en parler, tout le monde. C'est une exclue troublante acide. C'est la CIAcide. Voilà, c'est la CIAcide qui vous a trouvé toutes ces datas exceptionnelles. Et voilà, c'est parti maintenant pour le petit dossier, le dossier d'investigation sur l'attaque qu'a subi les pauvres propriétaires de Ictorrent. Ah, c'est dur, c'est dur. Vous allez voir, c'est très très grave. C'est très très grave ce qui se passe. C'est extrêmement grave. Troublante Lucé, oui, c'est exactement ça. Introduction. Le 4 mars 2026, la plateforme IG a fait l'objet d'une attaque revendiquée par un individu opérant sous le pseudonyme de Grolum. Grolum le dodu, est-ce que c'est toi? Grolum, es-tu dans le chat? En vrai, vous allez voir que c'est pas impossible que Grolum soit dans le chat aujourd'hui. Les gens, je sais que ça va vous paraître surprenant là tout de suite de prime abord, mais vous allez voir au fur et à mesure de l'investigation qu'il n'est pas impossible que Grolum le dodu, que Grolum tout court, pardon, soit actuellement un viewer ou une vieweuse plutôt de Troublante Acide. Vous allez voir. Rançon, exfiltration, ransomware, faux signalement. Ce dossier retrace le cheminement factuel qui a permis d'identifier l'auteur de ces actes. Tam tam tam. Oh là là, le poulet. Alors, du coup, déjà, c'est un peu fake news. Ils se sont pas fait attaquer que par un seul mec. Hein. Il va falloir arrêter de faire crari. Tout le monde était vénère contre eux et leur move de... Et désolé, mais il n'y a pas que Grolum le dodu qui vous a attaqué, il y a un peu tout le monde. Mais bref. Allez, on va accepter le narratif. C'est une seule personne toute seule. Allez, on accepte le narratif, Le 2 mars, un mail est envoyé depuis grolum@proton.me exigeant 300 XMR, donc plus de 100 000 euros, en échange du non-leak des données de l'infrastructure. Voilà, petit mail. Bonjour Oracle. Toutes les données de ton infrastructure sont en notre possession. Ce mail fait office d'offre pour la non-divulgation de ces données. Tu as 24 heures pour envoyer 300 XMR à l'adresse ci-jointe, faute de quoi ton organisation et tes utilisateurs seront mis à nu devant toute la France. Un dump partiel en guise de démo est joint à ce mail. Donc bon, voilà, rançon classique, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire... Voilà, rançon classique de type le hacking, quoi, finalement. Je pense que l'idée derrière, c'était de dire, ah ouais, t'as voulu te faire de l'oseille sur notre dos, rends l'argent. Et en même temps, ça reste une rançon, quoi, les gens. C'est-à-dire qu'au final, la personne qui est derrière ça, elle a quand même cherché à se faire un peu des couilles en or. Et je capte, mais l'objectif, c'était pas de faire la redistribution derrière, hein, vous inquiétez pas, ça reste quand même deux acteurs assez shady. Même si vous allez voir qu'on a une certaine sympathie pour Grolum, vous allez comprendre pourquoi. Mais ça reste genre une rançon quand même, tu vois. Genre, ça reste quand même pas fou d'avoir fait ça. Les conséquences. Face au refus de payer, l'attaquant met ses menaces à exécution. La base de données et le code source sont diffusés publiquement, privant des millions d'utilisateurs de l'accès à la plateforme et surtout nous rendant les utilisateurs de Ictorrent, qui à la base sont là pour des raisons de sécurité, complètement vulnérables, et du coup ça leak toutes les données de tout le monde, et ils ont pas cédé, et du coup ça fait que ils ont littéralement fait passer ça. Et moi j'avoue, j'ai un peu le démon de savoir que les espèces d'entrepreneurs bizarres de la tech là, ils ont laissé les données de ces gens partir dans la nature comme ça. Ça fait un peu chier, mais bref. Il expose des personnes n'ayant rien demandé, cible des membres du staff en divulguant leurs adresses IP, et dérobe 35 000
euros en crypto-monnaie. En parallèle, il propage de nombreuses fausses informations pour décrédibiliser IG. Oui, bon, c'est vrai que vous-même, vous n'êtes pas non plus hyper honnête sur tous les aspects de cette histoire, hein, les gens de chez XTorrent, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. La relance. Grâce aux sauvegardes hebdomadaires, aucune donnée n'est perdue. Le source ayant fuité, il était certain que de nombreuses personnes allaient scanner le site à la recherche de failles, notamment à l'aide d'outils IA. Oui. Le site est placé en maintenance et entièrement réécrit avec Django, le rappeur j'imagine, un framework bien plus robuste côté sécurité que CodeIgniter 3, dont la codebase avait plus de 10 ans. La plateforme est relancée sous le nom de ig.guru. Bon alors déjà j'apprends que ma plateforme de tracker privé utilisait une architecture de merde qui avait vieilli et qui était vulnérable. Donc déjà j'ai le seum. Déjà je pense que ben il y a une part de responsabilité si toi-même t'as construit un gruyère, genre ça fait un peu chier encore une fois. Mais bref, bon admettons. Oui, qui est un framework est également un mauvais rappeur. Mais c'est pas la question d'aujourd'hui. Les attaques continuent. Le tracker redevient opérationnel et récupère ses millions de paires. Malgré cela, les attaques se poursuivent. Les mêmes acteurs, qui avaient pourtant affirmé que les données étaient irrécupérables, multiplient les tentatives de nuisance. Parmi les plus élaborés, un faux signalement à Cloudflare, j'avoue que ça c'est sous la ceinture, prétendant que ig.guru sert de serveur C2 pour un ransomware. Cloudflare bloque effectivement l'accès au site. Et du coup, ils ont perdu leur deuxième site de relance. Pour crédibiliser ce signalement, l'attaquant compile un véritable ransomware intégrant un appel vers ig.guru, puis le soumet lui-même à de nombreux éditeurs antivirus. Ceci détecte naturellement le ransomware qui a lui-même compilé et flag le domaine ig.guru. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on peut faire tomber un site. Tout le monde, voilà, petit tutoriel. Si à un moment donné vous voulez détruire un site internet en passant par Cloudflare, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Cette opération a porté ses fruits. À la suite de ce faux signalement, le domaine ig.guru a été placé en on-hold par le registrar, rendant le nouveau site inaccessible, une attaque indirecte mais efficace, exploitant des procédures d'abus légitimes pour nuire à la plateforme. Alors là on rentre. Tout le monde. C'était factuel. Jusque-là, on est dans le journalisme. Vous êtes prêts pour le poulet? C'est maintenant. Profil de l'attaquant. Les éléments collectés permettent de dresser un portrait. Comportement provocateur et immature. Caricature du logo de IG. Insultes récurrentes. Le niveau de provocation et l'absence totale de recul suggèrent un individu jeune, dont le comportement s'apparente davantage à celui d'un adolescent qu'à celui d'un acteur structuré. Culture japonaise. Allez, ça c'est gratuit. Avatar de style anime sur Telegram et Twitter. Compilation de malware capable de produire un ransomware fonctionnel. Pentesting et exploitation. Maîtrise avérée de techniques offensives. Alors là, vous pouvez voir qu'on peut commencer à avoir un petit peu, comment dire, des petits extraits. Genre du coup ça c'est son petit avatar Telegram et ça c'est des dessins faits par IA quoi, genre enfin c'est fine, genre tout va bien quoi, genre après c'est vrai que les gens qui gèrent XTorrent c'est un peu des clowns hein, je suis désolé, enfin quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, c'est quand même un peu dommage. Littéralement Gollum le dodu. Oui, très littéralement. D'ailleurs je crois que Gros Loom c'est une blague sur un Gollum qui serait gros. Genre vraiment Gollum le dodu, genre tu peux continuer à faire genre t'es juste un mec dans le chat au pif, une meuf dans le chat au pif. Nous, on connaît la réalité. Mais alors attendez, c'est pas fini. Remonter la piste. Ce niveau d'acharnement ne correspond pas au comportement d'un simple utilisateur mécontent. À voir la haine déployée, on pourrait croire qu'ils ont perdu un proche, plutôt qu'un accès à un site de torrent. Bon là on sort un peu du factuel et on rentre dans le jugement un peu. Il s'agit nécessairement d'une personne proche de l'écosystème IG, frustrée d'avoir perdu son terrain de jeu et bien décidée à le faire payer. Donc là ils reconnaissent quand même en sous-texte que c'est un petit peu parce qu'ils ont instauré des règles de merde que ça fout la merde. Mais bref. En décembre 2025, les opérateurs de IG étaient intervenus sur le serveur Discord d'un projet de contournement publié sur GitHub. L'auteur de cet outil, conçu pour automatiser le téléchargement en contournant les sécurités du site, avait également découvert via Shodan l'adresse IP du serveur web. Il s'agit du seul serveur Discord sur lequel les opérateurs de X sont intervenus publiquement.
Donc voilà, on a un petit peu quelques datas. Et alors là, ça devient très drôle. Après correction, les failles exploitées, des messages Discord révèlent la frustration croissante de l'auteur. Insultes, menaces envers les opérateurs. Et alors là, tout le monde... de hâte code. Et genre, la description c'est genre, mais il y a un gros PD qui m'a volé dev. Je crois que je connais la personne qui a fait dev, premier degré. Oui, c'est une sœur, tout le monde. C'est une sœur, bien évidemment. Son logiciel étant devenu inexploitable suite au renforcement de la sécurité de Hig, cette personne annonce en février 2026 sur son Discord travailler sur une nouvelle piste sérieuse. L'IP du serveur de pré-production est possiblement récupéré une période suivie des tentatives d'exploitation. Son CV en ligne confirme le profil. Exploit Development, API Reverse Engineering, application hijacking, Discord Storage Abuse, data... C'est des trucs de hacker, les gens, ça veut dire trucs de hacker. Des compétences qui correspondent aux méthodes employées contre Hig. Tom tom tom. À ce stade, le profil est cohérent, mais insuffisant pour confondre formellement cette personne avec Grolum. Et c'est là que tu as fait une erreur, Grolum le dodu. L'erreur ultime! Eh oui! C'est un excès de confiance qui trahit l'attaquant. Sur son GitHub, un dépôt nommé Ciao Hig, laissé publiquement accessible, contient du code Rust avec l'adresse IP du serveur de pré-production en dur. Aïe 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 aïe, Grolum. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Non mais franchement, un minimum de... Eh, fais gaffe! Tu vas te faire remonter ta piste. Oh, du coup, voilà, désolé, mais là, voilà, l'adresse IP de Grolum le dodu, elle affichée juste là. J'ai pas pris le temps de la masquer, je suis désolé. Mais bon, de toute façon, il s'est déjà bien fait pon. Hein. Si elle a pas changé depuis, c'est quand même vraiment gaze. Hein. Bref, le dépôt a été créé le 1er mars 2026, 3 jours avant le leak, puis archivé le 4 mars. Le commit est signé dev. Pam pam pam. Et oui, ce dossier aurait pu s'étendre sur des mois pour établir formellement la responsabilité de l'attaquant. Mais ce dépôt a suffi à lui seul. C'est parce que là, tu sens qu'ils se sentent surpuissants alors que tu apprends que en fait leur architecture c'était du gruyère. Mais bref, le code qu'il contient présente une API conçue pour exploiter un bypass de signature, une clé privée HMAC exfiltrée et comme montré ci-dessus, le schéma complet de la base de données de Torrent. Autant d'éléments publiés avant le leak, prouvant un accès direct à l'infrastructure. Tout indique que l'objectif initial était de faire fonctionner son outil de contournement, mais cette démarche a fini par se transformer en une intrusion complète. À lui seul, ce dépôt constitue la preuve irréfutable de sa responsabilité. Tom tom tu, un habitué des leaks. Des outils OSINT appliqués à Telegram révèlent que cette personne n'en est pas à son coup d'essai. Plusieurs messages sur des groupes montrent une habitude assumée des leakers des données. Le cas Hig n'est qu'un épisode dans un concours, dans un parcours cybercriminal déjà établi. C'est un peu marrant parce que on dirait... comment dire? Je sais qui c'est, Ubidev. Ouais, je crois savoir qui c'est et je crois que c'est malheureusement un pointeur. Mais bref, genre, c'est marrant quand même que... Là, tu vois, les gens de chez Torrent essayent de dépeindre un portrait diabolisant de Grolum en mode cybercriminel. Mais, vous êtes un site de Torrent. Hein. C'est un peu de la cybercriminalité. Genre, je veux dire, oui, voilà, réunion de rebelles, de cybercriminels. Bien, genre, vous pouvez pas vraiment faire de leçons. Je veux dire, pour le coup, je suis désolé. Je vais tout cliquer ici, hop. Alors, derrière le masque. Alors là, attendez, les gens. Si vous pensiez que c'était déjà du poulet, attendez la suite. Genre vraiment, c'est incroyable. Je vous jure, quand on a lu ça avec Lou, on a pété notre crâne. Maintenant que l'identité de l'attaquant est établie, un dernier élément mérite d'être soulevé. UDEV opère sous un multi-compte GitHub nommé Femboy Code, localisé en France, dont la bio référence directement une expression très répandue dans la communauté LGBT+.
l'individu se présente sous une identité féminine, bien qu'il s'agisse très probablement d'un homme. Le choix de ces pseudonymes n'est pas anodin. Et alors attendez les gens, genre attendez, j'enlève en vite fait l'emoji wall pour qu'on puisse bien voir. Le profil, c'est juste genre du pur génie. Je suis désolé, genre Femboy Code. Aïe Code, Mon info coming soon. Ça me fait des wheezy. What this? C'est genre un immense troll. Ils se sont fait défoncer la gueule par un troll qui parle en UU, d'accord? Ils se sont fait pon par un femboy. Genre, ça veut dire que, genre, la meuf qui les a détruits, elle l'a sûrement fait avec des petites oreilles de chat. Genre, je suis tellement fan. What this? One of Us. Non mais exactement, genre, c'est tellement légendaire d'imaginer les vieux gars de chez Ictorrent, tu sais, les espèces d'entrepreneurs shady qui tentent de prendre un concept de piratage qui est basé sur l'open source, sur le partage et la gratuité pour tenter de le monétiser, qui sont dans leurs tricks, tu vois, qui tombent sur le profil de Femboy Code. Je suis tellement heureuse. Attendez, parce qu'en plus, vous allez voir la réaction de Hig est catastrophique. Bon, déjà, ils ont été ultra transphobes. Hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est quand même, genre, la phrase de « il s'agit d'un homme », alors qu'il, voilà, c'est vraiment genre, maintenant, voilà, pour moi, c'est dit, hein, Ictorrent, vous êtes des grosses merdes, des énormes réactionnaires, même si j'aurais été d'accord avec vous sur le fond de ce que vous racontiez, vous êtes officiellement des adversaires. Genre, moi, c'est bon, c'est fini. Genre, je m'en bats les couilles, j'ai plus aucune honte. Genre, ils sont là en 4K à être super transphobes. Mais écoute, moi, je te ponne la gueule. Voilà, je dirais même plus que ça. J'appelle toutes mes trannies pirates. Non, pas d'appel à la violence même numérique, Diane. On se calme. Bref. Le règle... Alors là, c'est fantastique, les gens. Vous allez voir, c'est fantastique. Ah oui, de base, c'est des trous de balle, hein, les gens qui gèrent Ictorrent, tout le monde les déteste. Hein. Le règlement du tracker concurrent, mis en place par ces mêmes individus. Ah non, la concurrence. Ah, les logiques de concurrence, alors qu'on est censé faire un truc plus ou moins illégal et gratuit. Ah, la concurrence. Ah, mis en place par ces mêmes individus, affiche clairement la couleur. Quiconque ne souscrit pas à leur vision idéologique wokiste n'y est pas le bienvenu. Et merci Gollum le Dodu pour le sub. Les phobies LGBTQI+, ils sont placés au même niveau que le fascisme ou le racisme. Oui, effectivement. La première autodafé des nazis, vous savez, lorsque les nazis, ils ont brûlé des livres, c'était des livres sur la théorie du genre. Les nazis, ils ont emprisonné des homosexuels dans les camps de concentration. Oui, désolé, mais le fascisme, c'est pas genre... être homophobe, c'est au même niveau que qu'être fasciste ou raciste. C'est juste que ça va ensemble, en fait, en général. Genre, les deux ennemis du fascisme, c'est les immigrés, ou plus précisément les non-blancs, et les queers, surtout les trans en ce moment. Avant, c'était les gays, maintenant, c'est les trans. Donc, bah oui, désolé, c'est sur le même niveau, en fait. Tu sais, il y a des gens qui en meurent hein, tous les jours. Genre, nous, littéralement, dans la communauté trans, tous les ans, on organise le Tidor. C'est un moment de veille où on est tout ensemble pour commémorer les différentes meufs qui se sont fait buter cette année-là parce qu'elles sont trans. Genre, il y a des meurtres homophobes au même niveau qu'il y a des meurtres racistes. Genre, c'est pas choquant. Bref. Et tout ce débat, entre guillemets, sur le sujet est purement et simplement interdit. Bah, en fait, tu parles de gens qui se font tuer, hein, gros. Autrement dit, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée que papa enfile la perruque de maman, vous n'êtes pas les bienvenus sur leur plateforme. Une vision du partage pour le moins sélective, portée par ceux qui prétendent défendre la liberté. Alors, genre, je crois que vous êtes un peu des fachos, sans vouloir... Genre, en fait, j'ai l'impression qu'ils se sentent très mal de s'être fait traiter de fascistes, pour ensuite juste être fascistes en direct, genre, devant nous, tu vois. Genre, c'est vraiment... incroyable. C'est vraiment je ne suis pas raciste, mais
Genre, c'est vraiment l'exacte définition de ça. Ils ont voté Zemmour. Non, mais attends, oui, clairement, je suis désolé. Genre, au bout d'un moment, c'est super chaud. Genre, la phrase, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée que papa enfile la perruque de maman, vous n'êtes pas le bienvenu sur leur plateforme. Ben oui, effectivement. Genre, une plateforme qui est gérée par des trans, si t'es une merde transphobe, tu fermes ta gueule et tu dégages, en fait. En effet. Tout à fait. De la même façon que vous, sur votre site d'entrepreneur cringe, il fallait payer pour accéder à la totalité de votre site internet. Voilà. En fait, c'est deux modèles qui s'affrontent, hein, finalement. Soit vous avez un site de libertarien complètement dégénéré qui tente de faire de l'oseille sur un concept qui est basé sur le partage et la gratuité. Soit vous avez des LGBT qui, certes, appliquent une certaine idée de la censure autour du contenu fasciste, mais qui proposent leur truc en toute gratuité. Et à partir de là, c'est super libre. Choisissez votre camp. Écoutez, moi, a priori, tu vois, le fait qu'il n'y ait pas de contenu fasciste sur ma plateforme, et ça me dérange pas plus que ça, hein. Genre, tout va bien, hein. Franchement, je m'en sors plutôt bien, hein. Bref. Du coup, là, on peut lire le petit code de conduite qui est extrêmement choquant. Attention, tout le monde, hein. Ça, c'est le code de conduite de leurs concurrents. Parce que bien sûr, quand on fait du partage de données gratuites, la concurrence, ça fait sens et c'est bien sûr, oui, logique. Donc, plateforme concurrente, donc, conduite haineuse. Nous ne permettons l'expression d'aucune forme d'intolérance ou d'idéologie haineuse. Ceci inclut, de manière non exhaustive, le fascisme/nazisme, le racisme, la misogynie, toutes les phobies LGBTQ+, l'antisémitisme, le validisme, ainsi que toute menace contre des groupes marginalisés ou tentative de débattre de leur droit à une existence paisible. Harcèlement. Nous ne tolérons aucune forme de harcèlement, ce qui comprend entre autres choses les insultes, tentatives d'intimidation, incitation au harcèlement, invitation à débattre répétée et de mauvaise foi, et la violation des limites d'autrui. Parce qu'on sait que ce fameuse invitation à débattre pour juste tenir des propos de nazis, c'est un truc classique des trolls d'internet, hein. Comme par exemple filtrer avec une personne non consentante, ou envoyer des nudes non sollicités. Toute demande de mettre fin à une conversation doit être honorée. Mise en danger. Nous n'autorisons pas la diffusion de contenu qui pourrait mettre une tierce personne en danger. Ceci inclut sans pour autant y être limité, le partage d'informations personnelles sur autrui, donc le doxing, ainsi que la publication de conversations privées, sans le consentement des personnes impliquées. Désinformation. Il est interdit de propager de la désinformation et des théories du complot. Se faire passer pour une organisation ou une personne tierce est également interdit. Spam, flou de publicité. N'autorisons pas de spam, on s'en fout. Comportement attendu. Le respect mutuel et la gentillesse sont des comportements fortement encouragés. L'agressivité gratuite pourra faire l'objet de sanctions si nécessaire. Veillez à ce que les critiques soient argumentées, polies et centrées sur les idées d'une personne. Waouh! Est-ce que les antifas seraient pas les nouveaux fascistes avec ce genre de règles? Genre, c'est Staline ou quoi? C'est l'URSS de Staline. Genre, c'est quasiment Hitler, hein. Genre, les gens, c'est grave, hein. Oh, waouh! Ah, c'est chaud, hein. Ah non, mais attendez, vous vous rendez compte de ce règlement, comment il est choquant? Mais, attendez les gens, 2 secondes. Attendez, je tombe de ma chaise. Attendez. Ah! Oh, waouh! Non, mais... Oh, waouh! Ah, c'est fou! C'est fou, quand même, que des gens aient décidé d'avoir des règles sur leur propre site. C'est très grave, tout le monde. D'accord? Genre, on rappelle encore une fois que, du coup, côté concurrence, les règles, c'est... pas de harcèlement, pas de fascisme, alors que chez Ictorrent, les règles, c'est 5 torrents par jour maximum, et tu dois attendre 30 secondes pour télécharger le moindre torrent. Bah écoutez, encore une fois, vraiment, genre, entre les deux, je pense que je préfère la règle où il n'y a pas de fascisme que littéralement la règle qui limite, genre, l'accès aux données. Parce que du coup, voilà, moi, ça me fait quand même rire la petite phrase de fin, en mode... une vision du partage pour le moins sélective, portée par ceux qui prétendent défendre la liberté. Vous avez mis, genre, un paywall. Tout ça pour tenir l'exact même argument qu'on entend depuis des années sur... En fait, il faudrait qu'on laisse les oppresseurs opprimer, parce que c'est ça la liberté. La liberté, c'est l'oppression. D'accord ? La liberté, c'est que vous puissiez défoncer quelqu'un pour lui faire fermer sa gueule, c'est ça la liberté, hein. Le harcèlement, c'est la liberté, donc. C'est vraiment des américanoïdes mentales, hein. C'est vraiment des libertariens, c'est vraiment du libertarianisme dégénéré, je suis désolé. Genre, Alors oui, pareil, ça c'est un détail qui m'a fait rire. Je sais pas pourquoi, mais dans le dossier d'enquête,
ils ont voulu mettre une image, mais je crois qu'ils n'ont pas réussi à la mettre à la bonne taille. Du coup, elle est en toute petite. Mais regardez, il y a écrit Oust. Avec une... Attends, même quand je zoome, ça zoome pas. Attendez, voilà. Vous connaissez? Ça s'appelle un mème. Eh ouais. Eh, tout le monde. Choquant, hein? N'est-ce pas? C'est un mème. Bah, ouais. Et il est bien, hein. C'est pas du tout genre... strictement homophobe, quoi. Il y a juste écrit Oust devant une meuf LGBT, genre... Ça me tabasse. Bref, quel contre son camp. Ouais, je me sens menacé. Alors voilà, c'est parti pour la conclusion, tout le monde. La glorieuse conclusion. Les éléments présentés dans ce dossier ne laissent aucun doute. Grolum est Dev. Il n'agit pas seul. D'autres individus, étroitement liés au milieu de la cybercriminality, l'ont assisté dans ses activités. Vous tenez un site de torrent. Arrêtez de faire genre, vous êtes les gentils de l'histoire, les victimes de la criminalité, genre. Les méthodes employées et les éléments soulevés révèlent un profil rompu à la manipulation, la cyber-rançon et la diffusion de malware, qui n'hésitera pas à exploiter les données collectées pour tirer profit de la naïveté des utilisateurs. Les données exfiltrées ont été republiées pour alimenter un site sans aucune paire, pouvant menacer la sécurité de ses utilisateurs et servir de vecteur à la diffusion de malware à grande échelle. Il ne s'agit pas d'un Robin des Bois du partage, mais d'un cybercriminel ayant agi dans son propre intérêt, au détriment de tous. Et j'imagine que vous n'avez absolument aucune responsabilité dans la vulnérabilité de votre architecture qui avait 10 ans de retard. Bien sûr, bien évidemment. Alors, là vraiment on rentre dans... Je sais pas qui c'est qui a écrit ça. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne lui parle pas. Hein. Quand on n'aime pas une plateforme, on n'y retourne pas. Hein. On ne la détruit pas. Hein. On n'expose pas ses utilisateurs. Hein. On ne rançonne pas ses opérateurs. Hein. Le téléchargement, c'est du vol. D'accord? Voler un film, jamais. Voler une voiture, jamais. Télécharger un site, jamais. Quand une solution est gratuite, hein, c'est que vous êtes le produit. Je suis fan de Stupéflip. D'accord? Nous nous arrêterons à la révélation du pseudo. Le reste est entre les mains de ceux que ça concerne. Le dossier ne représente qu'une fraction de ce que nous détenons. Enfin, n'oubliez pas, vos adresses mail sont désormais dans la nature. Soyez particulièrement vigilants face aux tentatives de phishing et aux mails frauduleux. Donc, conclusion. Y a encore des connards sur internet qui ont voulu faire croire que c'était de la faute au wokisme si ils se sont fait pawn leur site qui était vulnérable alors qu'ils ont une promesse de sécurité et ils vont faire crari c'est leur faute et ils vont genre blâmer la cybercriminalité alors qu'ils proposent littéralement du téléchargement illégal. C'est encore la faute du wokisme. Comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Franchement, à force que tout soit notre faute comme ça, les gens, je commence à me dire qu'on a une vraie puissance de frappe. Genre vraiment, j'ai l'impression que tous les problèmes de la société, c'est la faute du wokisme. Et genre, à la minute où c'est une meuf trans qui fait quelque chose, elle représente l'ensemble du wokisme. Après, cependant, vu la réaction des créateurs de Ictorrent, moi... je suis du côté de Femboy Code, tout le monde, voilà. Je suis ton allié dans cette histoire. Je trouve que les gens qui dirigent Ictorrent étaient déjà détestables depuis plusieurs années. Que tout le monde les déteste depuis déjà super longtemps. Que c'est des genres d'entrepreneurs libertariens, cringe, qui tentent de faire de l'oseille sur le partage de données en open source, tout ce que vous voulez, genre... c'est vraiment une fraude absolue. Et on ne va pas les regretter, les gens. Genre, ok, moi, c'était mon site préféré de téléchargement. Je vais en trouver un autre et il va être mieux et ça va être super. D'ailleurs, on a les datas sur c'est quoi le nom de la concurrence, tout le monde? Parce que moi, du coup, ça m'intéresse leur site là. On n'a pas le droit d'être fasciste. Je suis un peu chaude, hein. Donc voilà, big soutien à UUDev. Big soutien à Femboy Code et à Grolum qui sont vraisemblablement 3 fois la même personne. Si tu es dans mon chat, ce qui encore une fois est très probable, sache que on est tous communément fiers de toi. Voilà, je pense qu'on peut le dire
c'était mérité. C'était mérité. Franchement, ce qui est arrivé à XTorrent, c'était vraiment complètement mérité. Donc, eux vivent la gratuité du partage sur Internet. Fuck les paywalls. Vraiment, genre, surtout sur les sites de torrent. Vraiment, allez vous faire enculer. Et voilà, moi je suis du côté de Femboy Code, je suis du côté des pirates et je suis contre la pensée libertarienne dégénérée qu'on retrouve sur Internet. Allez vous faire enculer, bande de sales transphobes. Si vous êtes toujours pas capable de comprendre que être homophobe et être raciste, c'est à peu près aussi grave, et ben vous pouvez aller vous faire enculer, voilà, hein, de préférence par un dragon. Ça c'est la touche perso troublante acide. Allez, sur ce, gros bisous YouTube. On va se quitter ici. De toute façon, j'ai rien d'autre à dire sur cette histoire. N'hésite surtout pas à me follow, à envoyer le meilleur pouce bleu, le meilleur commentaire, enfin tous les trucs, voilà, le boost, système de boost, tout ce que tu veux. Enfin bref. N'hésite pas à me soutenir autant que tu le peux, me donner de l'oseille sur Tipeee aussi, voilà, j'ai un Tipeee, voilà, donne-moi de l'argent, l'oseille, voilà, parce que moi, c'est basé sur le volontariat, voilà, jamais je ne vous mettrai un paywall pour accéder au contenu de Trouble Antacide, mais j'ai quand même besoin d'oseille, donc, SVP. Bref, sur ce, YouTube, gros bisous, à la prochaine, et nous on va passer à la suite de notre petit programme, tout le monde. Kiss YouTube. Watch me fly, I'll be pulling in the